puis hier, pendant que les femmes étaient à leur conférence extraordinaire, moi j'étais avec les maris de ces femmes-là, en tout cas quelques-uns. Et puis on était supposé d'aller jouer au bowling. On était supposé. Mais on arrive au restaurant, on se dîne ensemble, puis là on se met à parler du sang. Puis tu t'imaginerais qu'une gang de gars, je l'ai déjà dit, les gars, quand on déjeune ici ensemble, on parle, pas mal. J'ai dit, ma femme, je pense qu'on parle plus que les femmes, des fois. Puis on se retrouve au restaurant, puis on a parlé pendant de 1 heure jusqu'à. C'est cool. Parlé de 1 heure jusqu'à quasiment 5h30 dans le restaurant. Wow. Puis tout ce qu'on a parlé, c'était de Dieu. Puis là, je pensais au passage, je disais, j'ai dit, c'est vraiment comme un passage qui dit qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de se réunir ensemble, puis de juste partager l'amour. Tu sais, on aurait pu parler de, les Canadiens, on aurait pu parler de hockey, on aurait pu parler de plus le beau temps, la neige qui s'en venait, nos tires d'hiver, tu sais, des discussions d'hommes, là, comme on dit. Mais j'étais avec des hommes qui ont un cœur pour Dieu. Puis tout ce qu'on a parlé, ça tournait autour de Dieu, l'amour de Dieu. Et puis ça, c'était un privilège. J'étais vraiment content, puis on va refaire ces choses-là. Et puis, dans la discussion, Dieu nous parlait, on se partageait nos idées, on se partageait notre cœur, puis on partageait ce que Dieu déposait dans nos cœurs à ce moment-là. Puis c'était drôle, il y avait une chose qui avait ressorti, puis j'en avais pris une note dans mon téléphone, puis je dis, parce que je parlais de l'intimité, je parlais de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, que nous, on doit se rapprocher. Puis l'analogie que j'avais, c'est évidemment, j'étais avec des hommes mariés, je dis, les gars, je dis, parce qu'on parlait d'autorité. À un moment donné, on tombe dans la discussion de l'autorité de Dieu, puis la puissance, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis là, il me vient une idée dans la tête, je dis, les gars, je dis, c'est comme. J'avais entendu cette semaine, bon, je vois de bout à bout, là, mais l'idée sortait de. Cette semaine, c'était la célébration pour JFK, son assassinat, bon, 50e anniversaire, et ainsi de suite. Bon, mais le président qui était juste avant JFK, c'était. Eisenhower, c'est ça. Bon. Puis lui, il avait une certaine autorité. Et puis, il était entouré par ses frères. Un en particulier, c'est lui qui est en charge de la CIA. OK? Bon, les plus jeunes, on ne se souvient pas de ça. Je l'ai entendu cette semaine, puis ça fait comme ailleurs. Puis Eisenhower, il est entouré d'une partie de sa famille au sein de son gouvernement. Alors, c'est sûr qu'il faisait confiance à ses frères. Il s'est passé toutes sortes d'affaires. Je ne rentre pas dans la politique, là, mais il y avait toutes sortes de magouilles qui se passaient parce que c'était familial, puis il y avait des connexions qui se faisaient, des choses que le président laissait aller parce que c'était son frère qui était en charge de la CIA. Et puis là, je disais au gars, je dis, cet homme-là, le frère du président, il y avait une proximité avec le Big Boss. Il y avait une intimité dû au fait qu'il était famille. Il y avait une intimité. Puis là, pendant que je partageais ça, boum, ça me descend dans l'esprit que nous, on a proximité au roi des rois. On a une proximité dû au fait qu'on a donné notre cœur à Jésus, qu'on croit dans ce qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous parce qu'il nous aime tellement. Mais parce qu'on est en amour avec Jésus. Parce qu'on parlait de toutes sortes de choses, on parlait d'évangélisation dans la rue, puis on parlait de ce que Dieu fait avec certaines personnes. Puis pourquoi que certaines personnes semblent avoir plus de puissance, entre guillemets, plus d'onction, plus d'autorité. Pourquoi que quand certains disciples, ils faisaient quelque chose, Pierre marchait dans la rue, et puis son ombrage simplement guérissait les gens. Pourquoi Pierre a marché sur l'eau? Pourquoi que les différents disciples, il y avait des miracles, des signes, des prodiges qui accompagnaient leur ministère? Pourquoi? Parce qu'il y avait une proximité avec Jésus. Parce qu'il y avait une proximité avec Jésus, il y avait un amour qui était là. Parce qu'il y avait cet amour-là, Jésus se permettait de leur donner plus d'autorité. Quand tu connais, si j'étais éloigné de ma femme, puis que je ne parle pas, puis que je ne dis pas que je l'aime, puis que je n'achète pas des fleurs une fois de temps en temps, que je ne la sors pas au restaurant, probablement que mon intimité avec ma femme serait beaucoup moins. Comprenez-vous? Mais parce que je développe cette intimité-là en parlant, en discutant, avec toutes les choses qui font qu'on est intime, on se rapproche. Ben, de la même façon, on doit être intime avec Dieu le Père. De la même façon qu'on doit être intime avec Jésus. Puis qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est intime avec Jésus? C'est ce qui découle naturellement, c'est tout ce qui est dans la vie de Jésus est naturellement dans ma vie. Amen? Je
Je partage souvent le passage qui dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Plus grand celui qui habite en moi que celui qui habite dans le monde. L'autorité que j'ai, l'onction que j'ai dans ma vie me vient du fait que j'ai une intimité avec Jésus. Tout ça, c'était juste en discutant des bénédictions de Dieu, puis à quel point Dieu nous aime, puis on était tellement comme « wow ». Puis ça revenait un petit peu, ça tournait un petit peu alentour du message que je voulais partager aussi, de voir dans l'esprit. Mais pour voir dans l'esprit, parce que je disais qu'en tant que chrétien, c'est dommage que, c'est naturel, c'est la nature de l'être humain. Je pense qu'on est attiré vers quelqu'un qu'on admire, qu'on aime, qu'on écoute, puis qu'on a tendance à venir à l'église, puis écouter le bon prédicateur, et ainsi de suite. On écoute d'autres prédicateurs, puis on reçoit de l'encouragement. On veut savoir ce que Dieu dit, mais on veut le savoir par quelqu'un d'autre. Puis pourtant, la parole, elle nous donne un libre accès, elle nous donne une intimité. La parole nous démontre que Jésus a voulu avoir une intimité avec nous. Il a voulu se rapprocher de nous. Dieu le Père a voulu se rapprocher de nous de la façon qu'il a préparé ça. Bien évidemment, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse moins, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît tous ce passage-là, les chrétiens. Mais on doit chercher à développer une intimité, puis c'est beau, c'est un honneur pour moi de prêcher la parole. Mon épouse et moi, on aime notre Église, on aime les gens, on aime les brebis, on aime la bergerie, ainsi de suite. On aime l'œuvre du Seigneur, puis on ne se verrait pas faire d'autres choses. Par contre, je veux vous encourager, les chrétiens, que vous devez faire votre part pour chercher à être intime avec votre Père, intime avec votre Dieu, avec votre Sauveur. Puis la seule façon qu'on fait ça, c'est de voir. Puis là, je touche un petit peu, je vais à gauche et à droite, je touche un petit peu ce que je disais, de voir dans l'esprit. Tu sais, au Québec, c'est bien populaire, tu sais, les voyantes. Hein? Souvenez-vous, je ne me souviens pas de son nom, mais vous avez Jojo. Tu vois, je n'ai même pas dit son nom, mais vous m'avez dit la femme avec les grands cheveux, là, Jojo. Elle était comme ça. Elle était flair, elle avait deux fois. On ne veut pas glorifier ça, mais il y avait une culture au Québec. Je pense que c'est moins aujourd'hui, mais je me souviens dans les années 90-80, c'était comme à tous les jours à la TV, il y avait la Jojo, elle était là. C'est une voyante. Okay? Mais oublions pas que des choses spirituelles qui sont perverties, c'est une indication qu'il y a quelque chose de réel. Okay? Ces choses-là ne sont pas bonnes, ne sont pas encouragées. Dieu décourage ces choses-là. Par contre, c'est très important de souligner que pour le chrétien, je dis bien celui qui a une relation avec Jésus, celui qui a compris la parole de Dieu, on a un droit de voyance. Puis je veux bien écoutez-moi bien, là, je ne parle pas de clairvoyance et de voyante à la façon québécoise qu'on connaît bien ici au Québec, ok? La vision spirituelle. C'est ça. Je ne parle pas de religion, même, je parle pas de. Mais je parle de nous en tant que chrétiens. Okay? Parce que la parole est remplie, même que dans le livre de Samuel, ça donne une description de Samuel qu'il était un voyant. C'est une des descriptions. J'aime mieux l'expression en anglais, a seer. C'est ça. Puis si j'étais pour traduire plus littéralement, qu'est-ce que ça. Le mot c'est voyant, mais de voir. Celui qui voit. Celui qui voit. Celui qui voit. Puis celui qui voit, qui peut voir, c'est celui qui a une relation d'intimité et d'amour avec Dieu. Tu sais, je le dis souvent, il y en a qui viennent voir les jeunes, tu sais, j'attends que Dieu me parle. Je veux entendre la voix de Dieu. Puis là, je leur dis avec un petit sourire, tu ne l'entendras pas, Dieu. Ah, comment ça, je n'entendrai pas Dieu? C'est parce que tu as une intimité avec Dieu. Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu pries à Dieu? Est-ce que tu lui parles? Tu ne peux pas te penser que tu vas recevoir, ou plutôt que tu ne reconnaîtras pas la voix de Dieu. Dieu parle à tout le monde à tous les jours. C'est ceux qui sont intimes avec le Seigneur. Je dis tout le temps à ma mère qui criait « Ah, Michel! » C'est juste ma mère qui m'appelle Michel, ok? Vous m'appelez Marc, ouais? Ma mère m'appelait Michel! Je la reconnaissais au loin à des kilomètres! À des kilomètres! Là, je regardais mes chums tout découragés. C'est ma mère qui m'appelle. Mais je reconnaissais. Pourquoi? Parce que je voyais ma mère tous les jours. Je donne tout le temps cet exemple-là, mais ça s'arrive vraiment spirituellement. Comment peut-on s'attendre à entendre Dieu ou reconnaître la voix de Dieu si on n'a pas une intimité avec le Dieu? Comprenez-vous? Alors, on a droit, on a accès à cet amour-là. Elle est gratuite, elle est pour nous. Et puis pour ceux de nous qui sont plus
expérimenter, si je peux dire, exercer, pratiquer. Tu sais, je dis pratiquer la présence de Dieu. Pratiquons la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on pratique la présence de Dieu? Ben, en étant dans sa présence. Oh, mais je suis assis dans mon sofa tout seul, la nuit, je ferme la lumière, je ne vois pas Dieu, je n'entends pas. Non, mais c'est parce que, attends, cherche, sonde, puise, écoute et vois. Ça va avec ce que je dis de voir. Soyons des voyants dans l'esprit, parce qu'on a le droit de voir. Dieu nous montre des choses. On vit dans un monde vraiment spirituel. Oui, le tangible, le temporel qui est ici, qui est temporaire finalement, mais l'éternel est éternel. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit, puis on veut développer cet amour-là, on veut chercher plus de l'amour de Dieu. Puis c'est ça qui fait que certains d'entre nous, on est prêts de faire des choses comme ça, de sortir dans la rue, parce qu'on y croit tellement fermement. Parce qu'on l'a vécu, on a vécu une intimité. Puis personne ne peut comprendre ça. Personne ne peut comprendre. Savez-vous que je parlais à quelqu'un qui me disait, il semble que les gens dans la rue, ils connaissent leurs paroles, tu sais. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit quoi, ça va de l'allure, c'est que, oui, mais il faut comprendre. C'était le père à Christian, je pense qu'il avait dit ça à Christian qui me contait ça. Puis, il disait qu'il faut comprendre que les gens dans la rue, la plupart du temps, les gens qui les côtoient, qui les aident, c'est des chrétiens, malheureusement. Pas toujours, parce que j'ai vu d'autres organisations qui sont posées des organisations religieuses, spirituelles ou d'église, quoi que ça. Il y a des gens qui ont des bons cœurs qui veulent juste servir la société. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui ont une croyance en Jésus, qui vont aider ces gens-là dans la rue. Fait que c'est inévitable qu'ils vont toujours entendre. Sûrement qu'ils connaissent tout Jean 3,16, ils peuvent le dire à répétition. Il y a un monsieur même qui disait, parce que je disais, tu connais-tu Jésus? Il dit, oui, je connais Jésus. Il dit, quand je vais manger à la maison Bon Accueil, ils sont tout le temps en train de prêcher la parole avant qu'on mange. Wow. Alors, ils ont une certaine connaissance. Mais c'est-tu drôle? C'est-tu drôle que c'est souvent des chrétiens, on s'approche vers ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on a l'intimité avec le Seigneur. Puis on doit aller chercher un petit peu plus profondément. Puis, pendant que je faisais mon étude, que je vais vous amener éventuellement plus en détail, mais il y a une partie de l'enseignement que, en faisant mon étude, il y en a qui connaissent Charles Spurgeon. C'était un grand prédicateur, un des grands prédicateurs des années 1900, un homme de Dieu extraordinaire. Et puis, il y a des prédications extraordinaires. Puis là, je regardais une de ces prédications parce qu'il y avait un verset en particulier que je voulais, qui avait rapport à mon enseignement, mais que Dieu, ce matin, ça change un petit peu l'angle que je vais apporter. Donc, vous allez bear with me, patience avec moi, que ça sort de mon esprit. Dans Jérémie, Charles Spurgeon a fait un enseignement qui parlait de le livre de Jérémie. On va tourner dans ce verset-là. Mettez-moi ça sur l'écran. Jérémie au chapitre 1, versets 11 et 12, je crois, si vous vous souvenez bien. Et puis, c'était dans le contexte, évidemment, parce que Dieu parle à Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Ça, c'était pour aller dans mon enseignement, parce que Jérémie a dit quelque chose. Reviens à la première. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Puis Charles Spurgeon, il a fait un enseignement que l'Éternel me dit, tu as bien... Ok, c'est ça. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et puis, Charles Spurgeon a fait tout un enseignement sur la fameuse branche d'amandier. Et puis, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Savez-vous qu'un amandier fleurit du mois de janvier à mars? Des mois d'hiver, des mois de froid. Moi, je ne connais rien là-dedans, je ne suis pas un botaniste. On ne s'imagine pas, on lit des affaires, on lit la parole, puis des fois, on ne comprend pas toujours le contexte. Mais un amandier, c'est un des seuls arbres fruitiers qui porte son fruit en hiver. On dit, il y a un mot anglais, je ne l'ai pas écrit, c'est un early comer. L'amandier veut tellement porter son fruit immédiatement. Immédiatement. C'est le premier des arbres fruitiers qui veut donner quelque chose, tout de suite, il veut ressortir. Amen? Et puis, ce que je ressortais de cet enseignement-là, qui n'avait pas rapport avec ce que je préparais, je dis, wow, je l'ai même montré à ma femme, je dis, wow, quelle révélation de Dieu cet homme-là, Charles Spurgeon, avait sur cet enseignement. J'ai lu l'enseignement complet, c'était wow! Je vais prêcher juste là-dessus. Mais Charles Spurgeon nous disait que c'était une démonstration de l'amour de Dieu pour son peuple Israël.
Et puis pourquoi j'emmène ça là avec ce matin? C'est parce que ça parle de l'amour de Dieu pour nous. Son amour est tellement prêt, veut tellement ressortir maintenant. Je veux aimer mon peuple, je veux donner à mon peuple. Je suis dans l'empressement de donner quelque chose, même avant les autres branches, même avant les autres arbres fruitiers. Je veux porter mon fruit parce que ça parle, Jérémie, évidemment, qui était un prophète dans l'Ancien Testament. Un jeune prophète d'ailleurs, pour les jeunes gens ici. Les théologiens disent qu'il y avait à peu près 18, 19, même il y en a qui disent 16 ans. Très jeune homme. Un très jeune homme rempli de l'Esprit de Dieu qui reconnaissait la voix de Dieu. Et il a reconnu Jérémie lorsqu'il marchait, puis Dieu lui dit, que vois-tu? Mais Jérémie dit, je vois un amandier, je vois une branche d'amande. Et Dieu lui dit, t'as bien vu. T'as bien vu. T'as bien vu parce que tu vois, parce qu'il était attentif, parce qu'il y avait quelque chose en lui qui écoutait la voix de Dieu. Moi, tu sais, je passe ici l'hiver, là, puis je regarde des branches. Il faudrait que je regarde bien comme il faut pour reconnaître quel genre d'arbre que c'est. Si Seigneur m'avait demandé ça à moi, j'aurais dit, je vois une branche. Quelle sorte de branche? Je ne sais pas, une branche. Les feuilles sont tombées, je ne sais pas. C'est peut-être un érable, tu sais. C'est des seuls arbres que je connais. Peut-être un bouleau. Des arbres que je connais, que nous, on connaît, les Québécois. Hein? Mais Jérémie reconnaît quelque chose, puis Dieu lui dit, c'est bon que tu as reconnu ça, parce que il dit, Jérémie, je veux que tu comprennes, parce que Jérémie c'était un prophète, on dit en anglais a doomsday prophet. Il y avait beaucoup il voulait que le peuple de Dieu voulait l'utiliser pour ramener le cœur d'Israël vers lui. Okay? Puis là, il y avait des conséquences, il y avait des choix, il y avait que le peuple d'Israël devait faire. Puis Jérémie, en prononçant sa parole, souvent c'était doom and gloom, parce qu'il voulait que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, reconnaisse, regarde, vous en allez dans la mauvaise direction. Puis durant ce temps-là, lorsque Dieu lui montre l'amandier, il lui fait comprendre, Charles Spurgeon nous fait comprendre que parce que l'amour de Dieu est empressé à se donner, il veut tellement que le peuple de Dieu revienne à lui. Il veut tellement démontrer son amour, il est dans l'empressement. Puis, il sortait l'histoire aussi le fils prodigue. Tu sais, le fils prodigue, on entend toujours le côté du fils prodigue, mais le côté du père, je trouve ça intéressant, l'angle qui présentait que le père était dans l'empressement de voir son fils. Puis moi, je vous explique souvent que je crois que le père, souvent, il devait regarder à tous les jours pour voir s'il reconnaît son fils au loin s'en venir. Tu sais, quand nous, je l'ai déjà dit, quand on voit quelqu'un qu'on connaît marcher, on sait la façon qu'il marche. Ah, ça c'est telle personne. Au loin, je vois les beaux cheveux blonds de ma femme. Ça, c'est ma femme. Quand je vais au restaurant, des fois, puis elle rentre avant moi, puis avant même que l'autre, il vienne me voir et il cherche quelqu'un, jusque là, je la vois déjà là-bas. Je m'approche, je verrai, c'est tout le temps de sa tête que je cherche dans le restaurant parce qu'il n'y en a pas d'autre comme elle. Je la reconnais au loin. Amen. Et puis, le cœur du Père, pareil comme l'amandier, pareil comme le Père du Fils prodigue, son amour est tellement grand. Et son amour s'empresse de venir nous chercher. Il veut tellement nous toucher. Puis, je trouve ça tellement beau, la parole de Dieu. Je suis tellement en amour avec la parole de Dieu. Puis, il y a tellement d'affaires qu'un prédicateur, qu'un pasteur, on veut vous prêcher. Il y a tellement de choses à dire. À chaque fois que je lis ma parole le matin, puis entre les leaders, on a un Facebook de leaders, puis on s'encourage entre nous, puis on partage des choses. Et puis à tous les jours, pratiquement tous les jours, parce que pas vraiment tous les jours, mais pratiquement tous les jours, je mets une photo de ce que je viens de lire, parce que je me rends redevable à mon équipe, que je lis la parole de Dieu, puis il y en a d'autres qui sont redevables à moi, puis ça, j'apprécie vraiment ça, parce que ça me démontre que vous êtes des leaders qui ont un cœur pour la parole de Dieu. Alors, c'est vraiment quand on lit la parole qui est en amour, c'est que quand tu es en amour, tu saisis l'amour. Tu sais, Romains 8 qui dit que c'est l'amour de Dieu qui nous amène à la repentance. Hein? C'est pas le contraire. C'est pas je me repens pour recevoir l'amour de Dieu. Il y a une nuance là, qui est très importante. La bonté de Dieu nous amène à la repentance. Hein? Moi, je le partage souvent. C'est un de mes versets préférés lorsque j'ai saisi cette révélation-là, que la bonté de Dieu m'amène à lui. Okay? Puis m'amène à la repentance. Parce que les gens vont dire, tu sais, les chrétiens, quand on parle de Jésus aux gens, ils disent, je ne suis pas prêt encore. Tu
il faut que je règle ma vie un petit peu, j'ai besoin de régler des choses, j'ai besoin... Non, la parole de Dieu est claire qu'on vient tel que nous sommes. On vient tel qu'on est, avec tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, tous nos problèmes, toutes nos maladies, toutes nos folies. On vient parce qu'on aime Dieu, puis là, lui, il va changer les choses. Puis, au fur et à mesure que les choses changent, tu commences à tomber en amour avec la personne de Jésus parce que tu t'aperçois que c'est vrai, les choses changent. Les choses sont en train de changer. Puis alors, c'est là que tu te repens, puis c'est là que tu réalises, c'est là que tu changes tes voies. C'est là qu'une personne mature qui comprend ces choses-là commence à dire, ben, c'est vrai, je m'en vais dans une mauvaise direction, c'est pas bon pour moi cette vie-là, ces choix-là que j'ai pris, je vais changer mes choix et aller dans l'autre direction. Mais ça vient seulement par l'amour. Cherchons l'amour. On cherche tout l'amour. J'ai entendu un témoignage ce matin avant de m'en venir qui était wow! Je pleurais, j'étais assis dans le sofa avec ma femme et j'écoutais le témoignage de cet homme-là qu'un jour j'espère pouvoir faire venir ici. Et puis, il faisait juste raconter son témoignage de ce qu'il avait vécu. Puis ce gars-là est tout le temps en train de poster des vidéos. Il évangélise dans la rue, puis il est tellement beau témoignage. Je ne rentre pas tout dedans, mais il fait juste exprimer l'amour de Dieu. Il n'essaye pas de forcer les gens, il n'essaye pas de dire « tu as besoin d'accepter Jésus ». Non, il applique vraiment ce passage-là bien de « c'est l'amour de Dieu qui va les amener ». Dieu dit « inquiète-toi pas du reste, c'est pas à toi, c'est pas à personne ici de convaincre qui que ce soit ». C'est l'amour de Dieu qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui amène, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui amène la conviction. Amen. Nous, des fois, on essaie de convaincre que quand tu as besoin de Jésus, regarde ta vie, tes scraps, Alors, on essaie de convaincre par nos propres forces, notre intelligence. Puis ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu qu'on doit exprimer pour les gens dans la rue ou autres, au travail, nos collègues, nos voisins, à l'école, à l'université, peu importe où vous êtes, on doit démontrer l'amour de Dieu en action. Puis ça, des fois, c'est même pas des paroles, c'est des actions. Il y a un dicton en anglais qui dit your actions are speaking louder than your words. Les actions, ils parlent plus fort que tes paroles. Hein? Ok, ma femme a dit, tu devrais partager une partie de l'histoire qu'il rentre, il entend le Seigneur lui dire, va au magasin de musique. Là, il dit, j'ai pas besoin d'aller au magasin de musique, j'ai tous mes instruments, j'ai mes cordes, mais il sent vraiment l'impression sur son cœur de rentrer dans le magasin de musique. Il rentre dans le magasin de musique, puis là, dans les magasins de musique, les wannabe musicians sont tout en train de prendre des guitares, des instruments, sont tout en train dans un magasin de musique, puis les musiciens aiment jouer avec les instruments. Fait qu'il y a toujours des gens en train de jouer avec des instruments, qui rêvent d'acheter des instruments. Et puis là, il rentre, puis là, il va voir un gars qui joue le drum, la guitare, puis il dit, ouais, c'est super bon. Puis il dit, Dieu t'a vraiment donné un bon talent. Puis le gars, il dit, oui, gloire à Dieu. Oui, mais Dieu m'a donné des talents, je remercie le Seigneur. Puis là, il voit que ce gars-là, c'était pas lui, parce qu'il connaissait déjà le Seigneur. Il continue dans le magasin, puis il va voir un autre gars qui joue du gros heavy metal avec la guitare. C'était du gros heavy, là, tu sais. Puis là, il va le voir, il dit, hey, wow, c'est super beau, qu'est-ce que tu fais? Hey, tu connais-tu tel groupe et tel groupe? Parce que là, il parlait de groupe rock chrétien qu'il connaissait, tu sais. Il dit, non, il dit, écoute, je vais pas écouter ça sur son MP3, puis il fait jouer, il dit, écoute, le gars, il dit, ouais, c'est bon, ça, hey, c'est quoi ça? Ça fait longtemps qu'il existe, ça fait une dizaine d'années, ouais. Hey, je vais me downloader ça, c'est super, je suis content que tu m'as donné ça. Puis là, le gars, l'évangéliste, continue de l'encourager, il dit, il est vraiment bon, hein, puis, il dit, merci beaucoup. Là, il commence à lui dire, hey, il dit, t'as quelque chose, t'as un malaise dans ton dos à telle place. Le gars, il freak un petit peu. 22 ans, il dit, comment est-ce que tu sais ça, que j'ai mal dans le dos? Là, il dit, parce que Dieu me parle, tu sais. Puis il dit, je peux-tu prier pour toi? Il dit, OK, prie pour le gars. Puis il prie pour le gars, puis le jeune, il se capote, il est comme freak out, là. J'ai plus mal. Puis là, l'évangéliste, il dit, t'as mal aussi à la cheville. Il dit, comment tu sais ça? Il dit, Dieu me parle. Il me le dit parce qu'il veut que je prie pour toi, que tu sois guéri. Il prie pour le gars, guéri sa cheville guérie, il marche, tout va bien, son dos guéri. Le gars, il panique un peu, il comprend pas, il se lève debout, il marche, puis il a chaud, le gars. Puis il dit, tu peux-tu parler à ma blonde? Puis là, le gars juste, où ta blonde? Il dit, dans l'autre magasin, il a magasiner d'autres choses avec ma mère, il voulait vraiment, il insistait. Fait que là, l'évangéliste, il n'a pas de problème, il va avec, puis il rentre dans le magasin, puis il commence à partager avec la mère et la fille. Et puis là, le Seigneur, il dit, c'est ça, que le père du jeune homme en question
son père, la mère lui compte ça à l'évangéliste pendant qu'elle est seule avec dans un coin. Comme quoi que son père s'est suicidé. Puis comment que depuis, ça faisait une dizaine d'années qu'il était suicidé, puis que depuis ce temps-là, que son fils était refermé le cœur, puis il voulait rien savoir, puis que, tu sais, il parlait pas aux hommes. Puis elle dit, je trouve ça drôle que mon fils te parle aujourd'hui. Elle dit, c'est un reclus. Elle dit, la seule personne qui aime, c'est sa blonde, puis son bébé, tu sais.